Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce vendredi 3 mars 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Merci, et commençons. Le Barça s'est imposé 1-0 face au Real Madrid hier soir, dans le cadre de la demi-finale allée de la Coupe du Roi. Voici quelques déclarations après cette victoire du Barça. Xavi: nous n'avons pas été capables de garder le ballon. Il était difficile pour nous de gagner des duels en possession du ballon, mais nous avons très bien défendu. L'attitude était excellente, et nous nous sommes battus jusqu'à la fin, ce qui est positif. Je suis satisfait du résultat, mais pas de notre match. Nous ne pouvons pas laisser notre rival nous prendre le ballon. Madrid ne s'est pas créé une seule occasion franche. Nous avons bien joué sans le ballon, mais pas avec le ballon. Nous ne savions pas quoi faire avec le ballon. Mais nous avons été extraordinaires en défense, et il faut le reconnaître. Cela fait partie du jeu. Je pense qu'aujourd'hui nous avons été exceptionnels, et nous devons évaluer cela positivement. Nous ne pouvons pas nous vanter de la façon dont nous avons gagné. Le plan n'était pas de défendre. Le plan était d'avoir de longues possessions, et de gagner des duels, mais nous ne l'avons pas exécuté correctement. J'insiste sur le fait que Madrid est très fort. Vous ne pouvez pas toujours dominer les grandes équipes. Ils nous ont fait jouer de cette façon, ce n'était pas notre plan. Nous avons un avantage pour le match retour, mais nous devons encore être très compétitifs. Je pense que le Real Madrid est très fort, et je le considère toujours comme le favori. Le Real Madrid reste le favori. Ils sont très forts physiquement, et ils ont une grande équipe. Ils sont les détenteurs de la Ligue des Champions. Araujo a été spectaculaire, mais tous nos défenseurs ont été très bons. Araujo est l'un des meilleurs défenseurs du monde. Nous n'avons pas trahi notre style. Le rival nous a obligés à jouer de cette façon. Vous essayez d'enlever le ballon à Modric et Kroos. Parfois, il faut défendre. Nous ne devons pas sous-estimer notre travail pour arrêter Vinicius. D'habitude, il se crée 6 ou 7 occasions par lui-même, mais rien lors de ce match. Kessié: nous avons été forts défensivement et mentalement. Nous avions besoin de cette victoire. Nous nous sommes tous battus pour l'équipe. Nous avions besoin de gagner, et nous l'avons fait. Cela ne me dérange pas que le but ne soit pas compté comme le mien. L'important c'est que le ballon soit allé au fond des filets, et que j'ai pu aider mes coéquipiers. Koundé a fait un grand match. Il n'avait pas joué en tant que défenseur central depuis un moment, mais c'est sa position préférée. Ce n'est pas facile de jouer contre Benzema, un grand joueur et un grand buteur, mais il s'est très bien débrouillé. Battre Madrid au Bernabeu est un rêve qui se réalise, mais il nous reste encore le match retour à disputer. Ronald Araujo: nous avons bien joué, avec une très bonne performance défensive, et nous avons bien rivalisé. Nous avions besoin d'une réaction, car nous venions de subir 2 défaites. Normalement nous avons plus le ballon, mais aujourd'hui nous avons montré que nous savons aussi défendre dans notre surface. Nous savons tous que Vinicius a des qualités spectaculaires, mais j'ai travaillé dur pour jouer ce match, et les choses sont allées dans mon sens. Je rencontrerai Vinicius de nombreuses fois dans ma carrière. C'est un joueur spectaculaire. Le 31 mars, Amazon sortira un documentaire sur Robert Lewandowski, détaillant sa carrière et les raisons de son transfert au FC Barcelone. Nico González, prêté par le Barça, a repris les entraînements collectifs avec Valence, après avoir été absent pour cause de blessure. L'Uruguayen Manuel Ugarte a été proposé au Barça par Jorge Mendes, comme remplaçant de Sergio Busquets. Le Barça a suivi le joueur. Le Barça a essayé de faire signer Laporte en prêt par le passé, mais n'a pas réussi à trouver un accord. Manchester City travaille sur la signature de Gvardiol, et serait prêt à laisser Laporte partir. Le Barça et le Real Madrid gardent un œil sur la situation du joueur, car cela pourrait être une bonne opportunité de marché. Les recruteurs de Barcelone et de l'AC Milan ont observé Daichi Kamada, lors du match entre l'Eintracht Francfort et le RB Leipzig. Selon les informations de Sport, le FC Barcelone surveille Gundogan, Bernardo Silva et Julián Alvarez. Ils veulent savoir quelles décisions ils prendront concernant leur avenir. Julián Alvarez veut plus de temps de jeu, et pourrait envisager un départ de Manchester City. Mais pour l'instant, son départ semble peu probable. Et si cela se produit, il est peu probable que le Barça puisse rivaliser pour le signer, car de nombreux clubs européens entreraient dans la course pour le recruter. Malgré tout, le Barça continuera à garder un œil sur la situation de Julián Alvarez, bien que le club soit conscient qu'il est difficile de le recruter. Un prêt pourrait être une option que le Barça pourrait envisager.
Barcelone est l'une des équipes les mieux placées pour signer Gundogan, en tant qu'agent libre cet été. Bernardo Silva veut quitter Manchester City, et le Barça reste son option préférée, bien que sa signature cet été soit plus compliquée que lorsque Barcelone a essayé de le faire signer l'été dernier. Le rêve de Florian Wirtz est de jouer pour le FC Barcelone, mais les problèmes de masse salariale du club rendent sa signature quasi impossible. C'est officiel, Joao Mendes, le fils de Ronaldinho, a signé à Barcelone. Il rejoindra l'équipe jeune. Voici sa déclaration, juste après sa signature. Je suis très heureux et reconnaissant pour cette grande opportunité. Vice Barça. Lorsque Joao Mendes, le fils de Ronaldinho, a signé pour Cruzeiro à l'âge de 14 ans, il a caché sa véritable identité, pour réaliser ses exploits sportifs, tout en restant anonyme, sans que personne ne sache qu'il était le fils de Ronaldinho. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.